Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, ce matin j'ai prévu de parler d'un petit sujet absolument pas préparé, mais je l'ai reçu dans cette nuit. Et on va partir dans Luc 5,7 et Matthieu 25,23. On va pas les lire, mais en gros l'idée, voilà, dans Luc 15, Luc 15 verset 7, il est dit: il y a plus de joie dans le ciel pour il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour je ne sais combien de justes. Voilà, que pour je ne sais combien de justes. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Se repentir, donc dans le texte en grec, le mot utilisé c'est vraiment parce qu'on est tous pécheurs, quoi, mais celui qui se repent, il porte un nouveau regard sur sa vie, il porte un nouveau regard sur Jésus, sur Yeshua. Pour lui, ce n'est plus simplement un homme qui a vécu ou une légende ou autre, c'est vraiment son sauveur, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment son ami, celui qui s'est sacrifié pour lui. Et donc il se repent en changeant le regard qu'il a sur sa vie. Donc voilà, il change le regard qu'il a sur sa vie, change le regard qu'il a sur Jésus, et ça va entraîner, le mot repentir utilisé dans le texte indique que ce changement de regard, ce changement de position entraîne aussi un changement de comportement. Ça va être suivi d'une action, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande joie dans le ciel, quoi, parce que c'est pas juste oui je me repens, j'ai des remords, j'ai des regrets et puis allez demain je refais les mêmes, hein. Non, il y a vraiment un changement qui se produit. Et on nous parle d'une autre joie aussi, donc dans Matthieu 25-23. Dans Matthieu 25-23, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre. Ouvre la porte, viens te réjouir avec moi, dit le maître. Bon et fidèle serviteur, est-ce que c'est la même joie? Moi je crois que oui. Vous savez, cette parole de Matthieu 25, c'est un rapport avec la parabole des talents, où le maître donne des talents à ses serviteurs, puis il y en a un qui va le planquer, quoi, hein. Et en fait les talents pour l'époque c'est la monnaie. Mais c'est marrant parce que ça correspond au mot talent, tu vois, utilisé pour talent pour dessiner, talent pour la musique, etc. Et pour te donner un exemple, Dieu il m'a donné des talents, un talent pour la guitare, un talent pour écrire, un talent pour je sais pas, les vidéos elles sont pas terribles, hein, moi je trouve, mais il y en a qui aiment bien. Un talent pour oui, aller parler de lui dans la rue, peut-être parfois faire des messages, ou il m'a donné des talents. J'aurais pu les enterrer, tu vois, comme le serviteur inutile de la parabole. Mais je les ai utilisés. Je les ai utilisés pour aller évangéliser dans la rue, je chante dans la rue, pour voilà, les gens ça les calme, etc. Il y en a qui me le disent, voilà, ça m'a fait du bien. On parle de Jésus, pourquoi je chante, etc. Avec ma femme, on fait ça. Et puis, Dieu nous a établis sur d'autres choses. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle sur peu de choses. Je t'établirai sur de plus grandes choses. Et on pense souvent que c'est pour dans le futur, ça. Dans le royaume des cieux, je t'établirai sur de grandes choses. Mais on va être établi, peut-être. Mais là, ils nous utilisent pour faire d'autres choses, comme la formation de disciples, implanter des familles spirituelles, donc un autre nom pour église de maison. Et ils nous établissent sur de plus grandes choses. Et vous savez quoi? C'est une joie chaque jour de le servir. C'est une joie chaque jour. Si quelqu'un me dit oui, je veux suivre la formation de disciples, et que je vois que cette personne elle est assidue, que je vois que cette personne elle est motivée, qu'elle se donne à fond, que je vois qu'elle change
Je suis vraiment heureux, j'entre dans la joie de mon maître quand je vais évangéliser. Je ne vais pas évangéliser parce qu'il faut évangéliser. Je ne vais pas évangéliser avec le stress de oh là là, est-ce que les gens ils vont... Non, je vais évangéliser avec la joie. Et puis, s'il y a des difficultés, il y a des combats dans l'évangélisation. Des fois, c'est dur, c'est relou, quoi. Il y a même des chrétiens qui s'arrêtent et puis ils cherchent à savoir de quelle église on est, est-ce qu'on fait le Shabbat, est-ce qu'on prie la Vierge, etc. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là? On est en train de parler de Jésus, mon ami. Qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds avec ta dénomination, ta religiosité, ton légalisme, ton idolâtrie, etc. Non, réjouis-toi simplement de ce qu'on fait pour Jésus. Et nous nous réjouirons de ce que toi tu fais pour Jésus. Mais fais quelque chose pour Jésus. Mais ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Fais-le parce que tu l'aimes et que tu entres dans la joie de ton maître. Parce que tu es un bon et fidèle serviteur. Et que tout ce qu'il te montre à faire, c'est une joie pour toi de le faire. Voilà la petite pensée du jour, mes amis. Pour moi, la joie de voir un pécheur qui se repent, et c'est la joie dans laquelle on entre. Tu vois, les anges se réjouissent, Dieu se réjouit, Jésus se réjouit. Les cieux entiers se réjouissent quand quelqu'un change de vision sur Jésus, quand quelqu'un change de vision sur sa vie, quand quelqu'un change de comportement pour conformer sa vie à l'amour que Jésus nous porte, hein, et distribuer cet amour. Fait tourner l'amour de Jésus, tu vois. Oui. Et quand tu utilises les dons, les talents qu'il t'a donnés pour ça, tu entres dans la joie de ton maître. C'est une joie de le servir, de voir ça. Bon. Entre dans la joie de ton maître et sois béni. Une bonne journée.